bensound.com. 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 On va s'installer. Je vais m'asseoir là. Bon. Je m'assois ici. bensound.com. bensound.com. bensound.com.
bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. Oh. Les amis, je suis un peu enrhumée. Donc, on va faire comme ça. Le rhume ne va pas m'empêcher de travailler. Oh là là. Je mets mes lunettes pour mieux voir. Ok. Là, ça va. Mon très cher ami qui me regarde en ce moment, nous voici dans une nouvelle année. Qu'est-ce que ça implique d'entrer dans une nouvelle année comme celle-ci? Quelles sont les résolutions que tu peux mettre en place pour faire de cette année une réussite phénoménale? Bonjour et bienvenue sur Entrepreneur Exceptionnel. Mon nom est Fabrice Weti. Ma mission est de t'aider à créer, gérer, développer tes projets ainsi que ta présence en ligne à travers une série de thématiques passionnantes telles que le marketing digital, l'e-commerce, l'e-business et les technologies. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Ton engagement et ta participation sont très importants pour nous. Nous sommes très ravis de faire partie de ton parcours entrepreneurial exceptionnel. Alors, n'oublie pas aussi d'interagir avec nous en commentaire. Voici donc quelques conseils pour t'aider à réussir cette année d'une manière extraordinaire. Alors, comme premier conseil, je vais te demander de définir des objectifs clairs et réalistes. Tu peux par exemple définir des objectifs sur le plan professionnel ainsi que sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, par exemple, tu peux vouloir atteindre un niveau plus élevé dans ton travail. Comment est-ce que tu vas aborder ton chef pour demander une promotion ou bien une augmentation de salaire? Sur le plan personnel, tu peux par exemple vouloir fonder une famille cette année. Il est important que tu l'écrives. Combien d'enfants est-ce que tu veux enfanter? Si tu veux faire des enfants. Si tu veux voyager en famille, où est-ce que tu veux aller avec ta famille? Quel est le budget qu'il te faut? Si tu veux atteindre sur le plan financier une certaine somme d'argent, combien est-ce que tu veux exactement avoir en cette année? Ton plafond peut être par exemple 100 000 euros, 1 million. Comment est-ce que tu vas faire pour l'atteindre? Si tu es salarié, c'est normal que tu ne pourras pas atteindre ce plafond financier. Alors, quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place pour atteindre ce niveau financier? Tu peux par exemple vouloir créer un business, créer un site internet et vendre des produits et services. Tu peux vendre des formations, tu peux vendre des vêtements. Tu regardes autour de toi. Si tu es une femme, tu peux vendre les perruques, les boucles, les cosmétiques.
les rouges à lèvres, les make-up, les bracelets. Même les hommes peuvent aussi les vendre. Pourquoi pas? Nous sommes par exemple actuellement encore en hiver en Europe. Si tu es en Europe, tu peux par exemple vendre les bonnets, les manteaux, les blousons, les pullovers, les pantalons qui gardent vraiment au chaud. En ce moment, beaucoup de gens l'achètent et ça passe vraiment très bien sur le marché. Tu peux aussi voir que ton travail ne te plaît pas. Tu veux changer. Tu as déjà trop mis long dans le domaine salarial et tu veux voir d'autres perspectives. C'est le moment pour toi de voir si tu peux te mettre à ton propre compte. Devenir ton propre patron après des années de joyeux services, de bons services à ton patron. Tu peux demander ta démission et te mettre à ton propre compte. C'est à toi de voir. Tu crées ton entreprise. Il faut avoir le capital de départ. Qu'est-ce que tu vas créer exactement? Où est-ce que tu vas le créer? Est-ce que tu vas t'expatrier? Ou tu vas rester dans la ville ou le pays où tu te trouves et faire ton commerce? C'est le moment exceptionnel pour toi de réagir. Et je t'exhorte à faire ce qui est bien pour toi, ce qui te donne de la joie, ce qui te met quelque chose que tu te sens bien lorsque tu le fais. Alors, une fois que tu as défini tes objectifs, comme deuxième conseil, je vais te dire de passer à l'action. Crée-toi un plan d'action minutieux. Le programme que tu as déjà fait au préalable, tu peux le redécomposer en petites étapes de manière à pouvoir facilement les réaliser. Et pour le faire, je vais te conseiller d'avoir un bloc-notes. Ce bloc-notes est celui que moi, j'ai acheté l'année dernière. Là, j'ai noté toutes mes activités, tout ce que je devais faire en l'an passé, tout ce que je devais faire l'an passé. J'ai noté dans ce bloc-notes. Il est énorme. J'ai tout écrit. Vous voyez, il est plein. Les feuilles sont même en train de sauter. Donc, tout mon programme de l'an dernier, je leur avais noté ici. Tout ce que je planifiais de faire. Et c'est très important de noter tout ce que tu fais par écrit. Ça te permet non seulement, lorsque tu es coincé, de revenir lire ce que tu as écrit. Et lorsque tu écris, tu peux aussi également facilement rajuster, réviser, corriger. S'il y a un truc que tu vois que c'est obsolète, tu peux par exemple mettre up to date et changer. Chaque fois que tu veux accomplir quelque chose, tu l'écris. Tout ce que tu veux faire, tu l'écris. Chaque jour, ton plan, il faut l'écrire à la veille. Ce que tu vas faire demain, écris-le aujourd'hui. Vers 20h, 21h, c'est ce que moi je fais. Je note tout mon programme du lendemain. Parfois, je fais les programmes également sur un mois ou une semaine. Et chaque jour, s'il y a quelque chose qui s'augmente ou bien quelque chose que je dois annuler, je viens juste rectifier dans mon bloc-notes. C'est vraiment très bien. Donc,
je te conseille de noter tout ce que tu veux faire par écrit. Et lorsque tu notes toutes tes réalisations par écrit, c'est aussi un appel à l'action que tu fais à ton subconscient. Même lorsque tu dors ou tu es en voyage, que tu as oublié d'accomplir une tâche, ton subconscient te rappelle que tu as une tâche que tu avais écrite là et que tu n'as pas honorée. Alors, tu rentres dans ton bloc-notes, tu regardes, peut-être tu avais même oublié quelque chose et tu vois, ah, je n'ai pas fait ça. Tu prends et tu accomplis. Et à chaque fois que tu accomplis une tâche, c'est bien de le cocher. Tu accomplis, tu coches. Ce que tu n'as pas accompli, tu le laisses ainsi. Si tu ne peux pas terminer, par exemple, une tâche aujourd'hui, ça peut être que tu avais prévu de faire la lessive, d'appeler quelqu'un, d'apprendre. Et peut-être une tâche t'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ce que tu n'as pas fait, tu peux le faire peut-être le lendemain, plus tôt ou plus tard. Toujours est-il que je te conseille de noter par jour au maximum 3 tâches. 3 tâches parce que tu es un humain, tu n'es pas une machine. Et le cerveau humain ne peut pas travailler tel qu'une machine. Si tu dois toi-même travailler, il faut faire uniquement 3 tâches par jour. Et si ces tâches sont automatisables, tu peux le faire à l'aide d'une machine. Bon, là, ça devient plus facile. La lessive, par exemple, si tu es en Europe ou bien en Afrique et que tu as la machine à laver, tu peux juste noter le temps qu'il te faut pour laver. Donc, tu mets les vêtements dans la machine, la vaisselle dans la machine. Et pendant que ça lave là-bas, tu peux faire autre chose. Peut-être plier tes vêtements, balayer ta maison, laver, faire les rangements en attendant que la machine fasse son travail. Moi, j'ai tellement accompli des choses l'an dernier que dorénavant, je ne me débarrasserai plus jamais de mon bloc-notes. Et ce bloc-notes, je l'avais acheté sur le site exceptionnelacademy.com. Malheureusement, ou heureusement, le microphone s'est gâté. Mais on va continuer. Je ne lâche rien. Rien, ni personne ne va m'empêcher cette année de réaliser mes projets. En tout cas, le 3e conseil que je te donne est de prioriser ton bien-être. Ne garde que les personnes bienveillantes autour de toi. Réduis au maximum le nombre de personnes qui t'entourent afin de pouvoir avoir le contrôle, de pouvoir gérer tout ce qui se passe dans ta vie. Ne marche qu'avec des personnes qui t'apportent des critiques constructives, des personnes qui te propulsent vers le succès, des personnes qui savent te dire la vérité. Si tu fais quelque chose de mauvais, ils savent te remettre à ta place, sans pour autant te rabaisser, te dénigrer, te dire du n'importe quoi, te manquer de respect, mais des personnes qui savent ton potentiel, des personnes qui te respectent. Marche avec des personnes aussi ambitieuses. Marche avec les personnes dont tu mérites. Arrête d'aller dans les bidonvilles.
Arrête de te contenter du peu alors que tu peux tout avoir. Arrête de te sous-estimer. Élève un peu le niveau, travaille sur ton développement personnel. Travaille sur la confiance en toi. Aime-toi tel que tu es. Quelle qu'en soit ta forme, ta taille, ta race, quel qu'en soit ton niveau social, aime-toi d'abord. C'est en t'aimant que le monde va également apprécier qui tu es. Mets en valeur tes talents. Mets en valeur tes atouts. Travaille sur ta vie spirituelle. Parce que tout ce que tu vois, l'univers est d'abord fait spirituellement. L'univers, tout ce qui nous entoure est énergétique. Alors si tu marches avec des personnes négatives, c'est ainsi que ta vie sera. Marche avec des personnes positives, optimistes. Des personnes dont même lorsque tu n'as plus espoir, on te dit non, on croit, va de l'avant, on croit en toi. On croit en toi. Toi-même, apprends à croire en toi. Travaille sur ton développement personnel. Travaille sur ta confiance en toi. Travaille sur tes faiblesses. Travaille sur tes talents. Si tu es timide, ne dis pas, oh, je suis timide, je ne peux pas faire ça parce que je suis timide. Non. Sors de ta timidité. Commence à parler avec des gens. Sors dans la rue. Rencontre des gens. Dis juste bonjour. Entame une conversation. Va au restaurant. Commande quelque chose à manger. Assieds-toi là où il y a les gens. Discute avec les gens. Essaye un peu de sortir. Apprends des choses nouvelles. Ça peut être la méditation, le yoga. Tu peux également lire la Bible si tu es chrétien, ou le Coran si tu es musulman, ou le bouddhisme, je ne sais pas quoi. Quelle qu'en soit la religion que tu pratiques ou tes confessions, ce que tu aimes, fais-le pour t'améliorer. Marche avec des personnes ambitieuses qui progressent. Des personnes qui ont soif de changer leur vie. Travaille sur ta santé physique. Pour accomplir des grandes choses, il faut être en bon état d'esprit. Il faut être en bonne santé. Va régulièrement consulter un médecin. Fais un check-up au moins une fois tous les 3 mois. Le traitement que tu as arrêté depuis, parce que tu ne guéris pas, tu es fatigué. Reprends ce traitement en main. La personne avec qui tu marches, ton compagnon qui te méprise tout le temps, qui te manque de respect, qui te dénigre, abandonne-le, laisse-le, retire-toi, travaille sur toi, rencontre des personnes qui te méritent. Ne marche pas avec les gens parce qu'ils disent, moi, en fait, je n'aime pas, mais je fais avec. Je veux marcher avec la personne parce que je ne veux pas être seule. Il est préférable d'être seul que d'être mal accompagné. Arrête, j'ai peur d'être seule. Il faut être avec des gens. C'est bien d'être entouré, c'est bien d'être avec des gens. Mais avec quelle personne? Avec quels gens? Est-ce que ces personnes ont un mindset de croissance? Est-ce que ces personnes veulent évoluer? Est-ce que ces personnes veulent changer de vie?
quitter leur village pour aller en ville, s'instruire, travailler, gagner de l'argent, construire des projets pour eux, pour leur famille, pour leur communauté, apprendre de nouvelles langues. Il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Apprendre la natation. Apprendre un sport, le football, le handball, le volleyball, le tennis, le jeu d'échecs, le jeu de cartes, le Monopoly. Ce sont des choses qui vont te faire te sentir bien. Le quatrième conseil que je vais te donner, c'est de développer tes compétences. Développe des compétences professionnelles qui vont te permettre d'avoir un meilleur emploi. Si tu aimes la technologie, peut-être l'informatique, apprends un langage de programmation tel que Java, JavaScript, Python. Tu es passionné des bases de données. Apprends SQL. Tu es passionné des jeux vidéo. Apprends à créer les jeux vidéo. Apprends la programmation des jeux vidéo. La programmation mobile. La programmation des applications mobiles. Tu veux faire dans le consulting. Apprends à parler en public. Apprends les règles du jeu. Quel qu'en soit le domaine que tu veux faire, il faut que tu te formes pour avoir les bases. Au fur et à mesure que tu vas pratiquer, tu vas t'améliorer. Sors de ta zone de confort cette année. Travaille sur toi. Apprends la digitalisation, notamment le marketing digital. Comment monétiser une page Facebook, une page Instagram, une page YouTube. Apprends à créer une source de revenus. Qu'est-ce que tu vas vendre? Tu te poses tes questions. Regarde autour de toi. Tu peux vendre les lunettes. Ça, c'est médical. Mais il y a aussi les lunettes de mode. Tu peux les vendre. Tu peux vendre les perruques, les bijoux, les cosmétiques, le make-up, les rouges à lèvres, les eyeliners, les pulls, les bonnets, les chemises, les pantalons, les chaussettes, les habits, les ordinateurs. Tu peux les vendre. Il y a beaucoup de choses. Regarde autour de toi. Même les téléphones, tu peux vendre. Les ring lights. Regarde ce que tu peux vendre autour de toi. Ne dis pas, ah, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu peux même donner les cours de répétition. Si tu es bon en physique, en biologie, en mathématiques. Voilà le domaine où les gens ont toujours les problèmes, les difficultés. Tu peux faire les cours de répétition. Pendant que tu fais tes cours de répétition, tu peux également filmer. Comme je parle là, je filme. Tu filmes, tu crées tes pages sur les réseaux sociaux. Peut-être Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Regarde ce qui te plaît. Tu postes là-bas. Et quand tu postes, chaque fois, il faut mettre un contact. Ça peut être ton email, ton site, ton blog, où les gens peuvent te contacter.
Et les gens vont te contacter pour ton service. Donc, tu peux aider beaucoup de personnes. Tu as beaucoup apporté. Tu as beaucoup à apporter sur cette vie. Ne dis pas, ah, tu ne peux rien faire, tu n'es pas compétent, tu n'es pas allé à l'école. Les gens qui sont allés à l'école, là, il y a les gens qui ont le doctorat. Mais leur niveau de réflexion, ça laisse à désirer. Que tu sois allé à l'école ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Mais le monde a besoin de toi. Tu comprends? Ne te sous-estime pas. Tu as beaucoup à apporter à ce monde. Tu comprends? Alors, le 5e conseil que je vais te donner, c'est de pratiquer la gratitude chaque jour. Chaque jour, regarde en quoi tu es fier, en quoi tu es reconnaissant. Moi, je suis reconnaissante pour la santé que j'ai. Je suis reconnaissante pour le souffle de vie. Je suis reconnaissante de la grâce que j'ai de pouvoir faire ce que je peux faire. Je suis reconnaissante de pouvoir faire cette vidéo et que cette vidéo puisse atteindre au moins une personne dans le monde entier, puisse changer la vie d'une personne. Pour clôturer, je vais te demander, mon frère, ma soeur, tu passes ton temps à travailler, à faire des efforts. À chaque fois, il faut aussi célébrer tes victoires, apprendre à célébrer tes victoires. Aussi petites soient-elles, quel qu'en soit ce que tu fais, ce que tu as pu accomplir, quand tu regardes ton passé, tout ce que tu as traversé, où tu en es aujourd'hui. Peut-être quand tu regardes les autres personnes, tout ce que ces personnes ont accompli, tu te dis, tu aurais pu faire mieux. Ces gens-là avancent plus que toi. Mais il y a des gens qui sont encore plus en arrière que toi. Hein. Tu as beaucoup accompli. Donc dis merci. Dis merci. L'univers nous récompense par rapport à ce que nous donnons. La vie ne tourne pas autour de toi, mais autour des actions que tu mènes. Qu'est-ce que tu as fait qui a impacté ta génération, ton entourage, au sein de ta famille? Est-ce que tu aides les gens? Est-ce que tu prends soin des gens? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais m'arrêter ici. Je te souhaite une excellente semaine. À la prochaine. Bingo!